C'est une tradition chez nous. On mange comme ça, toujours allongé. Et les dames sont assises. Tu as vu que nous sommes partis d'une époque absolument très très lointaine, Oui. Moins 200 millions d'années, pour arriver jusqu'à cette fameuse défaite d'Alésia, qui est une véritable catastrophe dans l'histoire de France, puisque les Romains nous ont battus, Oui. et Vercingétorix a été emmené prisonnier à Rome et condamné à mort là-bas, après être resté 6 ans au cachot. Eh bien, c'est cette Gaule occupée que nous allons retrouver aujourd'hui. On ne l'appelle plus la Gaule, on n'en parle plus, c'est une colonie. Ce sont les Gallo-Romains. Très bien, c'est l'époque gallo-romaine, c'est-à-dire que les Celtes qui occupaient la Gaule ont un peu perdu de leur identité, ils ne parlent plus celte, on parle latin. Vous verrez qu'ils s'habillent un peu comme les Romains. Ils ont adopté, en somme, les manies, comme tu dis, des Romains, les civilisations, la coutume. Voilà, très exactement. Donc c'est en l'an 200 après Jésus-Christ que nous allons retrouver cette France gallo-romaine. Elle a bien changé, et en tout cas, elle bénéficie d'un avantage que je souhaite à tous les peuples de la Terre. Il n'y a pas de guerre, c'est une période de paix et de prospérité. Centre d'exploration du temps, me recevez-vous? 5 sur 5. Dites-moi, la France gallo-romaine, c'est un vaste programme. Pourriez-vous nous définir un axe, nous donner une précision et nous proposer un but de voyage très intéressant? Ce qui serait peut-être bien, c'est que vous trouviez un guide pour vous promener à travers cette Gaule. Oui, je crois, parce que je la connais, mais mon Dieu, sans plus. Alors quelqu'un peut-être qui la connaîtrait encore mieux que vous. Voilà, vous voyez, il nous faudrait quelqu'un de cultivé, d'intelligent, genre cadre supérieur. Mais- Oui, c'est une bonne idée. Vous pouvez effectivement rencontrer un professeur. Et à ce moment-là, ce qui serait bien, c'est que vous alliez vers Autun. Mais pourquoi vers Autun? Parce que Autun est il y a une importante université à ce moment-là, et ces écoles sont célèbres dans tout l'Occident. Bah écoutez, Autun me paraît un excellent but de voyage à bord de l'Istronef. Vous avez un nom à nous recommander là-bas? Je consulte la mémoire, c'est X4, elle me parle d'un certain Sidonius. Sa profession? Il est professeur. Oh bah écoutez, un professeur, Oui, ça vous oui, va, oui, généralement. oui, c'est bien. C'est bien, professeur. Ouais. Bon, nous allons, si vous le voulez, effectuer le décompte avant le décollage à travers l'espace-temps. Nous sommes prêts. Les enfants, vous vous tenez bien fermes sur vos chaises. Ne Oui. bougez pas pendant le voyage, mais en principe, vous ne ressentirez absolument rien, parce que lorsque on se déplace à travers l'espace-temps, il n'y a pas les mêmes phénomènes que lorsqu'on se déplace à travers l'espace. Centre d'exploration du temps, centre d'exploration du temps. Je vous reçois 5 sur 5, tout est prêt. Nous allons procéder au checklist avant le décollage. Nous enregistrons. Top, je place donc l'historomètre à 200 après Jésus-Christ, c'est correct? Correct. Très bien. Attention, j'allume les rétrocaméras 1, 2, 3 et 4. Paré. Voulez-vous vérifier le signal d'alarme? Le signal est correct. Très bien, vous pouvez allumer la fusée et commencer le décompte. 3, 2, 1, 0, feu. Centre d'exploration du temps, me recevez-vous? 5 sur 5. Voulez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, que Vous nous êtes- sommes bien à la verticale d'Autun? Vous êtes absolument à la verticale d'Autun. Surtout n'ayez pas peur. Nous sommes 5 astronautes, 5 Français, 5 Gaulois. C'est difficile de s'expliquer. 5 Gaulois des années 1981. Et grâce à notre appareil, l'Istronef, nous visitons l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui, à votre époque, en l'an 200, au-dessus de la ville d'Autun. Alors n'ayez pas peur, nous sommes compatriotes. Bien, je vous remercie. J'étais un peu effrayé, mais vous me rassurez. N'ayez aucune inquiétude, vous ne risquez absolument rien. Puis-je vous demander, monsieur, quel est votre nom? Mon nom est Sidonius. Mais c'est curieux, c'est un nom romain. C'est un nom à consonance romaine, comme en portent tous les Gallo-romains de notre époque. Mais vous êtes un Celte, un Gaulois d'origine. Je suis un Gaulois d'origine, je suis né à Lyon.
Vous êtes né à Lyon? Oui. Tiens, c'est très étonnant. Et puis-je vous demander votre profession à Autun? Je suis écrivain, je suis poète et je suis professeur dans les écoles d'Autun. Attendez, professeur, c'est-à-dire que vous faites la classe? Bien sûr, j'enseigne la grammaire aux jeunes élèves, on leur apprend à lire, à écrire, à compter. Ensuite, quand ils sont plus âgés, on leur apprend la rhétorique, l'étude des poètes, des écrivains, et puis ensuite encore la philosophie. Alors là, j'avoue que je suis complètement stupéfait, parce que dans les manuels d'histoire de France, où nous raconterons notre histoire, eh bien, on nous a enseigné que c'est beaucoup plus tard seulement qu'on inventera l'école et que c'était Charlemagne qui avait inventé l'école. Nous avons même une chanteuse, oh, vous ne la connaissez pas bien sûr, France Gall, ça ne vous dit rien, qui chantait « Ah, sacré, sacré Charlemagne ». Donc ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école, ça existait l'école du temps des Gallo-Romains. Je suis allé à l'école depuis ma plus tendre enfance et elle existait avant ma naissance. C'est une des choses que les Romains nous ont apportées, entre autres. Mais dites-moi, est-ce que, en tant que Gaulois, on ne vous reproche pas un peu de collaborer, d'être un collaborateur? Il n'y a pas de collaboration, il y a bien quelques îlots d'indépendance, de ci, de là, mais ce n'est pas une occupation, c'est plutôt une association avec les Romains. Et heureuse. Une association très heureuse. La France est paisible, calme, c'est la Pax Romana, c'est la paix romaine, il n'y a pas de guerre, la prospérité économique est grande, la vie culturelle est importante. Est-ce que les Romains vous ont apporté des techniques nouvelles, un art de vivre? Bien sûr, ils nous ont appris énormément de choses sur le plan de la construction. Vous savez, la construction des aqueducs, tous les problèmes concernant l'eau, les thermes, l'eau courante, enfin toutes ces choses-là qui sont très importantes pour nous. Quelles sont vos distractions? Eh bien, nous allons un peu au cirque, n'est-ce pas? Nous allons également au théâtre. Il y a de très beaux théâtres. Ah, de très beaux théâtres. Des théâtres de plein air avec énormément de place. Ah, dites donc. Et il y a beaucoup de spectateurs. Oui, jusqu'à 50, 60 000 spectateurs sont rassemblés. Absolument extraordinaire. Est-ce que c'est une question un peu personnelle, vous me pardonnerez, est-ce que les comédiens sont bien payés? Ah, je crois que oui, je crois que les Romains sont très généreux avec leurs histrions, leurs comédiens. Eh bien, vous voyez, voilà une tradition qui s'est perdue de nos jours. Ah, c'est dommage. Donc, vous êtes un professeur? Eh oui. Eh bien, je suis ravi, mais ravi de tous les renseignements que vous nous avez donnés. Et vous habitez Autun? J'habite Autun parce que j'y suis professeur, mais j'ai une villa dans les environs d'Autun. Ah, très bien. Dites-moi, je vais me permettre cette question. Il n'est pas possible de visiter votre... Non, malheureusement, pas aujourd'hui parce que je dois me rendre à mes cours, mais si vous le voulez, un de mes amis qui possède une villa proche de la mienne pourrait la faire visiter. Si un de vos petits compagnons voulait me suivre, nous pourrions visiter cette villa. Écoutez, qui est-ce qui veut aller visiter Autun? Noémie, tu veux bien? Tu veux bien aller visiter? Oui. Écoutez, je vais vous confier la jeune Noémie, monsieur Sidonius, je crois. Très bien, Sidonius. Sidonius, et vous pourrez ainsi lui faire visiter la ville d'Autun, les maisons, et nous allons suivre Noémie sur nos rétrocaméras, les enfants. Noémie, tu peux retirer ton casque. N'aie pas peur, tu sais, ils sont très très gentils, et ce sont des Français comme toi et moi. Va, ma petite Noémie, par le sas de sécurité, à tout de suite. Nous allons suivre Noémie sur les rétrocaméras, et observez bien, parce que je crois qu'on va découvrir des choses absolument étonnantes. Bien, à l'entrée. J'imagine mal comment peut être ta maison, mais regarde la mienne. C'est pas merveilleux ça? Si. Tu sais comment ça s'appelle? Non. Un péristyle. Viens voir, on va aller au milieu. Regarde un peu comme c'est beau, comment tu sens bien. Alors il n'y a pas de toit, c'est pour qu'on puisse avoir plus de soleil, pour que notre salle à manger, notre cuisine, tout soit éclairé. Mais qui c'est ça? Lui, tu sais, chez nous on a plusieurs dieux. Et lui, c'est un de ces dieux, c'est le dieu du vin. Un dieu comme tant d'autres qu'on vénère. Viens voir. Qu'est-ce que c'est là? Là, c'est le balnéum, c'est l'endroit où on prend nos bains. Nous on appelle ça une salle de bain. Tu veux aller voir? Oui. Allez, vas-y. Alors, comment trouves-tu mon cubiculum? C'est quoi, cubiculum? Eh bien, c'est où tu es, c'est une chambre. Elle est grande, hein? Elle te plaît? Il y a de la paille dedans. Eh oui. Il est moins douillet que le mien.
Tu sais, on est toujours habitué à dormir là-dessus. Depuis qu'on est petit, on aime bien, tu sais, on est bien. Ça, c'est un candélabre, et non pas huile dessus. Viens voir, ici, c'est l'endroit où on prépare nos plats. Et là, c'est un four où on fait cuire le pain. Tu veux goûter? Regarde, il y en a qui ont été faits il n'y a pas longtemps. T'aimes bien? C'est bon. Je te le donne. Et ça, tu sais ce que c'est? Non. Regarde, je vais te montrer. Ici, on met du maïs ou du blé. On tourne. Ça écrase et après, ça nous permet d'avoir de la farine. Et ça, c'est quoi? Alors ici, c'est là où on fait cuire tous les plats. Tu reconnais les petites bêtes qu'il y a dedans? Oui, c'est des escargots. Alors on met les escargots là-dessus, tu vois, il y en a 6. On les met par-dessus le feu, ça cuit, et après on les mange. Tu as déjà mangé des escargots? Oui. Viens voir. Il y a beaucoup de murs faits avec des petites pierres comme ça. Mais il n'y a pas seulement sur les murs, tu sais. Comme ici, regarde par terre, il y en a. Tu vois, c'est mon père et deux de mes cousins. Bonjour. Ils viennent de finir de manger. Ici, c'est la salle à manger. C'est parce qu'ils sont fatigués qu'ils mangent couchés? Non, c'est une tradition chez nous. On mange comme ça, toujours allongé. Et les dames sont assises. Ça te plaît? Oui, c'est très joli. Merci. Ah, voilà Noémie. Oh, puis c'est gentil, tu n'as pas mangé la pomme en route. Tu sais qu'on t'a suivi sur les rétrocaméras. Alors comment as-tu trouvé cette maison? Elle était très belle. C'est belle. Et vous les enfants, Silver? beau. Oui. Oui. Elle était très Qu'est-ce qui- J'ai remarqué que les lits étaient en paille. Oui, les lits étaient en paille, mais bien, c'est une Puis il maison n'y avait pas luxueuse. beaucoup de meubles Oui. dans les pièces, c'était pas beaucoup meublé. Non, c'était pas beaucoup meublé. Et puis, tu as vu, il n'y a pas de toit, hein, tu as remarqué Oui, dans le oui. péristyle. Il devait avoir froid quand c'était l'hiver. Non, parce qu'il y avait des pièces quand même couvertes. Et puis, Oui. quand même, les gens prenaient soin de leur santé en hiver. Ne t'inquiète pas pour eux, ça devait être chauffé. Et d'ailleurs, ça l'était. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous savez ce que c'est que ce que sont les radiateurs, le chauffage central? Oui. Eh bien, c'est une invention très ancienne, et ce sont les Romains qui ont inventé le chauffage central. Et déjà à cette époque-là, les maisons romaines, et donc gallo-romaines, les villas, étaient chauffées par le chauffage central qui s'appelait l'hypocauste. Alors le chauffage central date de 200 après Jésus-Christ. Eh ben oui. Oui. Eh bien oui, et c'était simplement un chauffage central, mais au lieu que c'était de l'air chaud qui circulait dans des tuyaux, dans des murs creux. Comme ça on pourrait pas le penser. Hein. Eh ben non, on ne Non. pouvait pas le penser. Mais c'est tu vrai vois. quand même. Eh bien, Oui, c'est vrai. ça c'est certain. Nous avons retrouvé plus tard, en fouillant dans les ruines, des traces certaines qu'à cette époque-là, le chauffage central chauffait les maisons. Dans, Oui. dans quelle ville? Oh, dans tous les endroits où Ouais. on a retrouvé des traces de ces villes anciennes, à Autun particulièrement, où en creusant, on a découvert la ville romaine sous la ville actuelle. Mais c'était à Rome C'était les Romains qui ont fait le chauffage central? Bien sûr, parce que les Romains étaient beaucoup plus civilisés que les Gaulois. Et quand les Romains sont arrivés en Gaule, donc en France, ils ont apporté leur technique. Ils ont découvert le moyen, par exemple, d'amener l'eau dans la ville, de chauffer les maisons, d'améliorer les routes. Si vous voulez, toute la civilisation gallo-romaine, le mieux à vivre, eh bien, nous venait évidemment des Romains, de Rome, qu'on appelle aujourd'hui l'Italie. D'ailleurs, la capitale de l'Italie aujourd'hui, c'est encore de la ville de Rome. Oui. Oui, mais les Gaulois ils n'allaient pas à Rome. Les Gaulois, Ils n'allaient pas chez les Romains. si, il y avait des échanges commerciaux. On fournissait énormément de nourriture aux Romains, parce que la France, la Gaule, a toujours exporté sa Ouais, nourriture. du On leur blé, fournissait, tout ça. Beaucoup de choses ils avaient. on leur fournissait du vin. On avait un vin absolument merveilleux. Déjà à cette époque-là, toute l'Europe voulait boire du vin français. Français. Et le meilleur cru était déjà, enfin un des meilleurs crus était déjà le fameux vin de Bordeaux. C'est pour ça qu'il y avait la statue du dieu du vin dans la Oui, maison. parce que ça faisait vivre pas mal de familles. Jacques, le monsieur qui m'a fait visiter sa maison, Rutilus, voudrait bien venir à Rome avec nous à bord de l'Istronef. Ben, écoutez, en principe, moi je veux bien, hein.
Mais les règlements sont formels, il y a de la place pour 4 passagers et le commandant, et c'est tout. Si vous me promettez de rien dire... On ne dira rien. Rien. Ah, Oui. on peut l'emmener finalement, parce que Oui, vous savez, c'est gentil. avec C'est notre très appareil, gentil, il oui. sera en 3 ou 4 secondes, tandis que s'il doit prendre la route, j'aimerais vous dire, parce qu'il n'y a pas d'automobile à cette époque-là, on y va à cheval ou en chariot. Puis ça a été un bon guide. Ah, il a été... Oui, exactement. Bon, on va le cacher dans le capteur. Hein. C'est Rutilus. Rutilus, dirigez-vous vers le sas où il y a marqué capteur. Je vais vous introduire à l'intérieur de l'Istronef et surtout ne bougez pas avant l'arrivée sur Rome. On vous doit bien ça. Alors, à partir de maintenant, vous jouez mon jeu, comme ça on visitera mieux Rome. Vous pouvez rebrancher le bouton. Centre d'exploration du temps, me recevez-vous? 5 sur 5. Oui, nous avons décidé avec les jeunes astronautes de nous rendre à Rome. Oui, absolument. Voilà, voulez-vous nous donner les paramètres, si tout est correct? Eh bien, vous pouvez partir et suivre peut-être emprunter les voies gallo-romaines, puisque toutes les routes mènent à Rome. Bien sûr. J'expliquerai pourquoi. Donc tout est correct, pas de problème. Tout est correct. Attention pour le Oui, décollage. ici Centre d'exploration du temps, Oui, on me oui. signale un incident. Oui. Votre poids spécifique n'est plus du tout conforme. Que se passe-t-il? Absolument rien. Absolument rien. Emmanuel, il se passe quelque chose? Rien du tout, on voit rien, Rien du du tout. tout. Noémie, tu peux me dire, tu es sûr, tu n'as pas ramené quelqu'un avec toi? Non. Non, bah, on est... Écoutez, ici on ne comprend plus, essayez de décoller quand même. Nous allons voir, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Non, il n'y a personne, nous sommes tout seuls dans l'Istronef. J'ai juste ramené une pomme. Oui, une pomme, ça peut pas Ah, être ça. C'est peut-être la pomme alors. Oui, ça doit être la pomme. Terminé. Terminé. Je vous rappellerai pour le processus de déplacement dans l'espace-temps. D'accord. Coupez vite le... Oui, j'ai caché notre ami dans le capteur. Là, il voit rien, il est dans le capteur, il est là. Bon, rallumez. Centre d'exploration du temps, Je vous reçois 5 sur 5. Nous allons nous rendre à Rome. Parfait. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0, go! Feu. Regardez dans les rétrocaméras, les enfants. Nous sommes, voyez-vous, là, sur une ancienne route gauloise. Vous la voyez? Et voici une route romaine. Regardez la différence. Vous voyez, les routes romaines sont faites de pierres posées en couches, superposées, n'est-ce pas? Et tassées avec du gravier et du sable. Très exactement comme on fait les routes aujourd'hui. Enfin, il n'y a que l'asphalte qui a changé. Vous voyez les couches successives? Oui, oui. Voilà, ce sont les routes romaines. Vous voyez comme les Romains étaient inventifs. Mais Et voilà la circulation. Regardez déjà comme il y avait du monde sur ces routes. Voilà. Voilà un char à 4 roues. Il y avait énormément de véhicules, presque autant qu'il y a de voitures aujourd'hui. Ça, c'est un cabriolet, vous voyez, on l'appelle le cabriolet de Sens. Et ça, c'est, vous voyez, là, en somme, un camion d'aujourd'hui. C'est un tonnelier qui a l'air d'avoir une panne. Il a l'air d'avoir des ennuis. Vous voyez que les accidents de la route arrivaient déjà à cette époque. Alors, il n'y avait pas que les routes, bien sûr. Il y avait beaucoup de circulation. Les fleuves aussi étaient très encombrés. La paix qui règne partout favorise le commerce. Et en Gaule romaine, les bateliers constituent une très très riche corporation. Oui. Parce qu'ils transportent le blé, l'orge, les matériaux de construction et surtout du vin, comme je vous le disais tout à l'heure, très apprécié parce qu'on a réussi à acclimater la vigne un peu partout en Gaule. Il y arrivait aussi des accidents. Et déjà à cette époque, il y a un cépage très célèbre, le Biturica, qui deviendra le vin de Bordeaux. Et l'expression avoir une biture, eh bien, vient peut-être du latin Biturica. le tonnelier, il devait avoir du travail alors. Hein, Eh ben oui, pour bien construire sûr. les tonneaux pour mettre le vin. Mais bien sûr qu'il en avait du travail, parce que c'était notre grande richesse, Oui, avec les céréales. avec les céréales. Alors vous avez vu ces routes? Vous avez vu Oui, que... Oui. Or, ces routes, elles avaient quelque chose de très curieux. C'est que elles aboutissaient toutes à Rome, vous voyez? Toutes les routes partaient de Rome. Et c'était normal, puisque Rome était la capitale de l'Empire romain. Donc, les Romains avaient tracé des routes qui partaient toutes de Rome et qui desservaient l'Empire romain dans la Gaule.
Comme maintenant pour les avions qui partent de Paris. Voilà, si tu veux, un peu comme ça. Et alors, vous connaissez cette expression peut-être française? Tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, elle vient de là. Tous les chemins mènent à Rome. En réalité, toutes les routes partaient de Rome. Et puis maintenant. Ah, bah maintenant, le temps a changé, mais tu sais qu'on a retrouvé des routes romaines, et si un jour tu as la chance d'aller avec tes parents à Rome, tu verras que les historiens, là-bas, peuvent te faire visiter une ancienne grande route romaine, notamment la plus célèbre, c'est la Via Appia Antica, et qui est très exactement comme celle que vous venez de voir. Bon, nous voilà arrivés très exactement à la verticale de Rome, mais avant toute chose, je vais prévenir Rutilus, j'allume le capteur. Rutilus, voilà, je viens d'ouvrir le sas du capteur, vous pouvez sortir, et merci de nous avoir fait visiter la ville d'Autun, et votre maison en particulier. Merci et bon séjour à Rome. Bon, eh bien nous, si vous voulez, les enfants, Rome, je vous le raconterai, mais nous allons faire quelque chose de mieux et que personne n'a pu faire au monde. Nous allons entrer, grâce à l'astronef et à nos rétrocaméras, dans une maison romaine, et vous allez voir des Romains de cette époque-là, et une maison merveilleuse, puisque nous allons chez des gens très 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 riches. Allumez vos rétrocaméras 3 et 4, et regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, que fais-tu? Je place 2 légions dans le port et j'empêche l'entrée du blé. C'est bien. Rome ne survivrait pas sans blé, mais cela te contraint à t'adosser à la mer, et ce n'est pas conseillé. Enfin, ta décision est prise. Lucius, c'est à toi. 6. Oh, c'est incroyable, il n'y a que des 6 sur ces dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Gaule est à moi. Ah, d'accord, tu rejoues. 2. 1, 2. Je prends la Bretagne. Tu ne peux pas, il ne te reste que 2 légions. Comme Jules César. Il n'est pas resté bien longtemps. Oui, qu'y a-t-il? Auguste, le frère de ton gendre, Drusus, souhaite te présenter ses respects. Ah oui, oui, vous pouvez venir avec moi. On ne peut pas finir la partie. Tout à l'heure, nous avons un devoir à remplir et le devoir passe avant le plaisir. Allons, venez dire au revoir à l'homme qui commande toutes nos armées en Germanie. Allons, venez, suivez-moi. On ne boude pas, surtout. Ce ne serait pas digne d'un Romain. Alors, tu nous quittes? Oui, Auguste. Et le cœur en fête, sans doute. Je vais où l'on m'envoie, Auguste. Mais si tu me le demandes, je serai heureux de rester là. Je ne t'en veux pas. Quand j'avais ton âge, je ne rêvais qu'à l'armée, moi aussi. Je t'ai amené Gaius et Lucius pour saluer ton départ. Ah. Nous jouions à l'Empire. J'ai déjà perdu l'Égypte et la Syrie. Je peux poser une question à Drusus? Oui, taquine-le. Combien de légions te faut-il pour envahir la Bretagne? Il en faut 4. Oui, et je les ferai appuyer par un grand nombre de cavaliers. 3 ne te suffiraient pas, ils sont tout juste civilisés. Non, ça n'en vaut pas le risque. Tu vois, dans une aventure hasardeuse, il faut frapper fort et vite. Si tu es contraint de faire appel à des renforts, cela donne à l'ennemi le temps de se reprendre. Je réussirai en un jour. Et puis, ça n'en vaudrait pas la peine. Il n'y a pas d'objet de valeur et le peuple ne fait pas de bons esclaves. Allons, dites au revoir et allez m'attendre au premier. Au revoir, Drusus. Au revoir. Au revoir. Tu devrais lire les comptes rendus de Jules César sur ses campagnes en Bretagne. Je les ai lus 2 fois. Moi aussi, au revoir. Ne bougez pas les pions en mon absence, je sais où nous en sommes. Centre d'exploration du temps, centre d'exploration du temps. Je vous reçois 5 sur 5. Merci d'avoir poussé plus loin nos souhaits. Je souhaitais visiter Rome, mais nous pouvons encore le faire de notre temps. Merci de nous avoir introduits à l'intérieur de cette maison romaine. Oui, c'est la famille, je crois, d'un très riche sénateur. Oui, effectivement, l'appartement est très beau, hein, les enfants. Oui. Magnifique. Les portes sont bien ornées. Ah, c'est magnifique. Et alors, vous avez vu à quoi jouaient les enfants? Oui, avec des jeux de l'Empire. Au jeu de l'Empire. Parce qu'il faut vous dire que les Romains, c'était un immense peuple, ils avaient beaucoup de militaires, et ils habitaient donc l'Italie d'aujourd'hui. Et ils ont conquis tous les pays autour, c'est-à-dire non seulement la Gaule, mais également une partie de l'Afrique, une partie du Moyen-Orient, une partie de la totalité de l'Allemagne. L'Empire romain s'étendait quasiment sur toute l'Europe, sur le nord de l'Afrique et même sur l'Asie.
Par exemple, au Liban, vous avez à Baalbek, dans la cité de Baalbek, vous avez des temples romains. Il y a, c'est merveilleux, le temple de Baalbek, c'est jusque là-bas, les Romains ont étendu leur civilisation. Donc vous voyez, c'était un immense peuple, très civilisé, mais qui devait une partie de sa civilisation aux Grecs. Parce que les Romains et les Grecs se connaissaient, les uns avaient envahi les autres, et les Romains avaient envahi les Grecs, et les Romains avaient vu ce qui s'était passé en Grèce. Et c'est vrai que les Romains ont beaucoup appris des Grecs, et nous avons beaucoup appris des Romains. C'est un voyage bien intéressant que nous avons fait. Vous avez vécu un petit peu, hélas, en trop peu de temps, ce séjour sur la France gallo-romaine et sur Rome. Et maintenant, je m'aperçois qu'il est juste temps de rentrer de façon à ce que vos enfants vos parents ne s'inquiètent pas. Allô, centre d'exploration du temps, Je vous reçois 5 sur 5. Voulez-vous nous rapatrier en l'an 1981, s'il vous plaît? Tout est possible, tout est enclenché, les processus sont prêts. Attendez, je vais demander aux enfants de rentrer les rétrocaméras de façon à ne pas provoquer d'incident. Vous appuyez sur les boutons 3 et 4, les enfants. Très bien. Alors, quand vous voulez, et un dernier mot avant de nous quitter, je voudrais que vous gardiez un très très bon souvenir de ce séjour à bord de l'Istronef. Vous ne vous sentez pas fatigué? Non, ça va. On a parcouru une sacrée distance. Je vais vous remettre à chacun en souvenir de votre séjour à bord de l'Istronef. Eh bien, simplement un livre qui raconte l'histoire de notre pays. C'est une histoire de France que voici et qui a été spécialement prévue pour les enfants que vous êtes. Merci et vous êtes très courageux d'avoir accepté cette grande aventure, c'est-à-dire de voyager à travers le temps à la recherche de notre histoire. Anne, Emmanuel, Noémie et Silver, mes astronautes de cette semaine, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous nous regarderez dans nos prochains voyages. Centre d'exploration du temps, quand vous voulez. Nous sommes prêts. Allons-y, retour. Nous partons.